Les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, c'est ce premier mini-live en direct donc de Bolivie, les amis. J'attends que vous vous connectiez, que vous fassiez un retour par rapport au live et par rapport au son. Voilà. Je vais venir sur moi. Voilà, je reviens sur moi. Alors les amis, j'ai pas de... Vous savez, d'habitude, comment dirais-je, j'ai une perche qui me permet d'écarter le téléphone, mais là je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui, donc ça sera une vision un peu rapprochée. Donc voilà, merci de votre compréhension et je vais laisser vous le temps de vous connecter comme d'habitude. On va discuter d'actualité dans ce premier jour de la semaine. Et donc bien arrivé ici donc en Bolivie, je vais partager un petit... j'ai eu un bon accueil d'ailleurs, il y a eu des fêtes folkloriques hier, il y a des petits défilés dans les rues de Cochabamba, je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et malgré le blackout, oui, il y a eu un gros blackout internet. Alors on va en reparler de ce blackout. J'étais en plein dedans moi, puisque j'étais dans les aéroports, plus ou moins, notamment à Genève, ensuite à Paris, ensuite à Sao Paulo et ensuite ici en Bolivie. Donc j'ai suivi ça un peu de près parce que j'étais près de toute cette agitation. Alors évidemment, moi ma compréhension immédiate, c'était, alors moi j'ai eu de la chance entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'ai réussi à prendre un avion finalement parce que mon avion avait 3 heures de retard et comme j'avais une correspondance à faire à Paris, finalement on m'a trouvé une place sur l'avion précédent, donc j'ai pu arriver à temps à Paris pour faire le transfert et aller à Sao Paulo. Donc c'était intéressant. Alors ici en Amérique du Sud, par contre, on n'en parle pas du tout. C'est vraiment un problème très européen, américain, etc. Ici, il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas au courant de ce problème, donc j'en ai parlé un petit peu sur place. Alors pour moi, les amis, en résumé, sans aller dans les détails, on y reviendra peut-être dans les questions-réponses. Pour moi, c'est tout simplement une préparation aux EBS, c'est évident, avec toutes les annonces qui ont été faites depuis très longtemps. On le ressent au niveau énergétique, on le voit au niveau des coupures, on le voit que ça a complètement, ces quelques heures d'interruption qui n'ont pas duré très très longtemps, ont complètement chamboulé tout le système international d'aviation, quasiment beaucoup d'aéroports du monde entier, des banques, etc. Tout ça est évidemment un essai par rapport aux prochaines coupures qui auront lieu, qui seront définitives celles-là et qui passeront directement au nouveau système. Donc c'est vraiment très très bien, il faut vraiment célébrer ça comme il se doit. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails, on va certainement répondre aux questions après. Je vais commencer cette mini revue de presse. Ah oui les amis, on va utiliser aujourd'hui cet oracle. C'est pas l'oracle que j'attends, c'est pas l'oracle dont je vous parlais auparavant, qui a été fait par des abonnés, ça sera pour plus tard, mais aujourd'hui on va faire réponse angélique. Voilà, on va tirer un petit réponse angélique pour les guidances de demain, donc heure européenne, heure Europe de l'Ouest. Alors selon les échos les amis, selon les échos, la RTL va... le Ritz, donc le célèbre hôtel de luxe parisien, va vendre aux enchères sa vaisselle et ses meubles de luxe. Bon, voilà, ils sont sur la fin, évidemment. C'est clair, on voit que tous ces hôtels de luxe, etc., tout ça va disparaître, ainsi que les grandes marques, je vous avais dit, qui spéculent sur les tarifs avec des prix exorbitants. Tout ça est en train de disparaître et on a des éléments qui vont dans ce sens-là. Voilà. Et puis selon MSN, 2 câbles reliant des écrans au PC de Bercy ont provoqué une pagaille sur le réseau 4G de la gare de Lyon à Paris. Alors tu vois que la gare de Lyon à Paris, ça part en vrille un petit peu partout. C'est simple. Ça, c'est des essais qu'ils ont fait les amis. C'est des simples essais. Ils ont fait quelques coupures avec Starlink, etc. Tout est prêt. Et on voit que ça a déjà chamboulé tout le système. Voilà, bientôt, ça va arriver les amis, on sent. Là, ça chauffe de plus en plus, on le sent. Allez, Afrique du Sud, une usine de méthamphétamine démantelée, saisie historique de drogue pour 100 millions d'euros. 100 millions d'euros de méthamphétamine qui ont été pris, qui ont été attrapés en Afrique du Sud. En Afrique, il y a du gros nettoyage également au niveau narco. Ça continue les amis. Un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Et puis toujours selon MSN, aux États-Unis et en Australie, près de la moitié des propriétaires de véhicules électriques envisagent de repasser à l'essence. C'est un échec cuisant pour l'électrique. Alors on l'annonce depuis très longtemps. Elon Musk en a parlé récemment aussi. Donald Trump aussi, on va y revenir. Donc là, on nous annonce à la fin de l'électrique, évidemment. Et puis les tachyons, c'est toujours un article de MSN, un article mainstream. Les tachyons, ces particules plus rapides que la lumière se concrétisent. Alors là aussi, on te vulgarise, on habitue un petit peu les foules à cette réalité, en le traitant dans les journaux notamment. J'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, l'Occitanie s'affranchit des GAFAM
et opte pour des solutions maison open source. Alors c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas trop le langage informatique, c'est-à-dire que tous les grands réseaux, ces gros GAFAM, ces gros mastodontes de la big tech, ce sont Facebook, Facebook, j'allais dire MSN, non, Google, etc., Apple, etc., sont en train maintenant de se faire dépasser. Il faut savoir que tout ça va disparaître et donc il y a progressivement des solutions qui sont données et qui sont soutenues par l'univers et par les énergies, et tout ce qui est open source, tout ce qui est libre est soutenu, et ça a été une option qui a été prise par la région Occitanie en France notamment. Je vous ai partagé l'article. Et puis une nouvelle pub de Ripple confirme la guerre déjà gagnée contre le système de paiement SWIFT. Je vous ai fait une capture d'écran. C'est très important les amis, parce que le paiement SWIFT, c'est du paiement, c'est l'ancien système, c'est lié à l'ancien système financier qui n'est pas affilié bien évidemment au nouveau système financier qui est le système financier quantique, et là on vous annonce déjà sa disparition, ça s'accélère les amis, et c'est vraiment jouissif tout ça. En Auvergne, les habitants d'un village font rejaillir une source d'eau médicinale pour les distributeurs gratuitement. Voilà. Tu vois que tout est en train de ressortir, et voilà, et tout ce qui est dans le sens de la collectivité et du bien-être est soutenu par les énergies. Je vous ai partagé également l'article. Sud-Ouest, selon Sud-Ouest, Assemblée nationale, plus de 80% des Français ont une mauvaise image des partis politiques. Voilà, tu m'étonnes. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais en tout cas, c'est des sondages officiels, ça fait du bien d'entendre ça. Et puis, selon Le Figaro, Russie, 13 ans de prison pour un trafiquant de drogue américain. Voilà, un nettoyage continu en Russie, et ça s'annonce officiellement. Et toujours, selon RFI, la Russie condamne le journaliste américain Evan Gershkovich à 16 ans de prison pour espionnage. Voilà, ça passe plus. Maintenant, ces faux drapeaux ou ces personnes qui sont, qui ont l'étiquette de journaliste et qui font de l'espionnage, maintenant sont condamnées comme il se doit. Et puis selon RFI, données personnelles, le Nigeria inflige à Meta 220 millions de dollars d'amende. Je répète, le Nigeria inflige à Meta 220 millions de dollars d'amende. C'est pas rien les amis. Avant c'était impossible ce genre de choses, et aujourd'hui on voit que ça avance dans la bonne direction. On voit que Meta s'en prend plein la figure, et notamment en Afrique les amis. Tout est en train de se retourner, dans le bon sens bien évidemment. Allez, Donald Trump veut mettre fin à l'arnaque des voitures électriques lors de son discours à Milwaukee. Je vous en parlais, là en ce moment aussi, on nous habitue, on habitue les foules, on acclimate les foules à la fin de l'électrique, ça part un peu dans tous les sens, maintenant que ce soit du côté de Musk, de Donald Trump, au niveau des consommateurs, etc. On nous habitue à cette réalité. La justice internationale juge illégale l'occupation par Israël des territoires palestiniens. C'est pas rien ça les amis aussi. Là c'est au niveau de la justice internationale qui juge illégale l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Bon, voilà, ça nous habitue à ce qui va arriver. De plus en plus maintenant, c'est officiel. Plus aucun soutien au niveau international, ou quasiment plus aucun pour Israël. Donc on voit que vraiment tout est en train de se transformer dans cette région, et ça va dans le bon sens. Et puis selon le journal selon le journal L'Informateur d'abord, Russie, le nouveau système de paiement MIR a été lancé au Myanmar dans les centres commerciaux et les restaurants. Tout ça arrive en même temps que la coupure. Vous avez la coupure, le système SWIFT qui disparaît, on dit qu'il est obsolète, on passe au nouveau système. Maintenant vous avez au Myanmar ce système d'échange financier donc, qui est lié à la Russie, etc. Tout ça va dans la même direction, et ça va très vite les amis. Il faut suivre. Selon le journal Le Point, à Moscou, écran noir sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà. Paris 2024, on n'en parle même pas. En Russie, c'est logique. De toute façon, ils ne vont pas se passer comme prévu s'ils ont lieu, encore avec tout ce qui est en train de se passer. Et là, voilà, ils anticipent cette réalité. Et puis, selon RFI Centrafrique, les ONG craignent un tour de vis du gouvernement après des demandes sur leurs activités. C'est fini maintenant, voilà, c'est fini, on rase gratis, c'est fini les ONG qui arrivaient, et beaucoup d'entre elles, qui avaient des fonds occultes, qui encourageaient, si tu veux, le trafic humain, etc. Maintenant, ils se font démonter. Saisie de 4 tonnes de cocaïne vers la Belgique, la drogue était dissimulée dans des sacs de sucre. Voilà, ils n'arrivent plus à planquer la drogue, maintenant ils se font attraper directement les poulets sans tête. C'est vraiment jouissif aussi. Selon MSN, Éric Ciotti appelle Emmanuel Macron à démissionner. Là aussi, on habitue les gens à cette réalité. Maintenant, peu importe qui fait appel, là en l'occurrence c'est Éric Ciotti, mais là, maintenant ça ose dire les choses, ce que les gens pensent tout bas, maintenant au sein du Parlement. Allez, selon MSN, présidentielle américaine, Donald Trump prédit une victoire incroyable. Il faut toujours lire entre les lignes lorsque Donald Trump fait des déclarations. Donc, présidentielle américaine, qui à mon avis n'aura pas lieu, entre parenthèses, Donald Trump prédit une victoire incroyable. Donc les choses vont pas se passer comme prévu, ça c'est une évidence. Et puis pour finir, Joe Biden, j'ai gardé le meilleur pour la fin, plus croustillant. Joe Biden annonce son retrait dans les élections présidentielles. Alors,
t'as tous les gens, les mortifères qui... Mais c'est qui? Ça va être Kamala Harris, ça va être... Non mais ils ont déjà tous été balayés les amis, hein. Donc ça fait partie du narratif, hein. Donc je réexplique, je retraduis pour les gens, pour ceux qui veulent comprendre. En fait, tout ça est une mise en scène, hein, d'accord? Joe Biden, ça fait longtemps que c'est un acteur, ça fait longtemps qu'il est plus de ce monde, et lui, il savait qu'il n'allait pas se présenter de toute façon, mais il fallait l'officialiser, ça s'officialise, donc il dégage, voilà, officiellement, il dégage. Et c'est pas ni Kamala Harris, ni la pseudo Michelle Obama qui va le remplacer, c'est une évidence, puisqu'ils ont déjà été mis hors d'état de nuire. Donc voilà, donc le narratif s'accélère. Donc d'un côté, vous avez les pseudo-démocrates ou les démocrates vieillissants qui faisaient partie du système, ou les acteurs qui disparaissent, et de l'autre côté, tu as Donald Trump qui est un héros, puisqu'officiellement, il a évité cette balle, j'ai bien dit officiellement, donc ça va dans le sens des énergies du nouveau monde et dans l'accélération de la transition, et puis de l'autre côté, il gagne tout ce qu'il a à gagner actuellement, il est hyper populaire, et en plus de ça, il prédit une victoire incroyable. Voilà les amis, tout ça va dans la même direction. Je vais répondre à vos questions. Maintenant les amis, je vais faire quand même quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements d'abord bien sûr à Jeff Wake Up, nous avons diffusé sur YouTube Odyssée Crowdbunker, merci à toi. Merci à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et merci également à Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube, ainsi que notre ami de... ça va revenir. Laomoon, voilà, Laomoon. Voilà, qui nous rediffuse également sur YouTube. Et voilà, merci à tous ceux qui nous rediffusent également, que je n'ai pas cité, pour plus de visibilité. Voilà, on va passer aux questions les amis. On va passer aux questions. La drogue dans le sucre en poudre, ça ne vous rappelle rien, le sketch de Fernand Reynaud, allô tonton, pourquoi tu tousses? C'est vrai. C'est vrai. La caméra. Oui, Jean-Luc. Jean-Luc est présent aussi, hein. Jean-Luc est là. Jean-Luc est présent. Allez, est-ce que vous avez des questions? Ils installent des bornes électriques dans ma ville pourtant. Bon, oui, mais parce que ça s'avère certainement à autre chose, à mon avis. Et puis, à mon avis, tout ça, comme je t'ai dit, en fait, ils iront, entre guillemets, c'est pas qu'ils iront, c'est que l'ancien narratif il ira jusqu'au bout dans sa folie. Tu vois ce que je veux dire? Je vais y arriver. L'ancien narratif ira jusqu'au bout dans sa folie. Donc ils vont te parler de QR code, ils vont te parler de contrôle, ils vont te parler de batterie lithium, etc. Mais en parallèle de ça, quand tu regardes les informations, tout va dans le sens contraire. Puisque les batteries lithium sont en train d'être abandonnées pour des batteries sodium, l'électrique est en train d'être abandonné pour l'instant pour l'hydrogène, et ça se multiplie un peu partout, et là du coup les bandes sont légion, etc. Donc c'est toujours important de se concentrer sur le positif, parce que tu auras toujours des gens qui vont critiquer, des gens qui vont dire j'ai les impôts qui sont venus chez moi, c'est terrible, on nous contrôle au QR code à Paris, etc. Simplement quand tu regardes avec ton regard, si tu veux, on va dire clair sur la situation par rapport à ton état de conscience, tu vois qu'en fait tout ça est créé pour les grandes révélations, hein. C'est clair, hein. Il faut contrôler la population, hein. La population parisienne, la région parisienne, c'est 10 millions d'habitants, hein. Donc si tu vas balancer des choses et que tu fais faire des grandes transitions qui vont choquer les gens, c'est clair que tu as intérêt d'avoir un sacré nombre de militaires qui vont être dans la rue et de barricader tout ça, hein. Donc voilà, tu sais, c'est toujours une question perception des choses. Si tu es dans le mortifère, tu vas prendre cher, parce que forcément les énergies, elles vont être dans ce sens-là et tu vas voir tout négatif. Si tu es dans les énergies du nouveau monde et que tu t'écartes, non seulement tu vas voir que c'est une aubaine et tu vas voir tous les résultats positifs de ce qui est en train de se passer et tu vas vraiment profiter de ça et tu vas être un phare pour ton entourage et ton environnement, hein. C'est toujours pareil. Salut le Québec, salut Clarence, salut Delphine également, qui n'est pas du Québec, je le sais, je précise. Salut Gwen. Même si on ne travaille plus, on sera payé quand même ou pas. Bien évidemment, en fait, si tu veux, dans le nouveau système, je répète pour ceux qui posent encore la question, qui n'ont peut-être pas suivi, en fait, dans le nouveau système, tu n'auras plus besoin de travailler pour vivre. Ça veut dire quoi? Déjà, le mot travail, c'est torture. Donc déjà, le mot travail va disparaître. On t'a appris dans cette société qu'il fallait travailler à la sueur de ton front pour payer tes factures, pour payer ta bouffe, pour payer ton logement. En gros, c'est ça, si tu veux. Le problème, c'est qu'en fait, en réalité, ça t'induit à la base. Tu as des ressources qui sont illimitées sur Gaïa, sur Terra, là où tu habites. Je parle même pas des technologies qui ont été cachées, qui ont été utilisées par l'élite, etc. Donc, en fait, tu as tout ce qu'il faut gratuitement en réalité. Mais on t'a fait croire que ce n'était pas gratuit et que tu devais travailler pour l'avoir. Donc, on revient à la normalité. C'est pas qu'on revient à un paradis terrestre, non, on revient à la normalité. La normalité, c'est que ce soit au niveau logement, que ce soit au niveau des énergies libres et au niveau des biens de première consommation et de première nécessité, tu n'as pas besoin de travailler pour une enseigne pour te payer ça. Tu vois, donc effectivement, tu auras tout accessible. Donc l'argent que tu vas gagner, ça sera de l'argent en plus pour des dépenses de biens secondaires ou tertiaires.
Tu vois ce que je veux dire? Quand tu auras envie de plus de choses, comme on a dit avec Michel, et beaucoup de gens le ressentent de toute façon, après c'est une échelle à prendre avec des pincettes. On pense qu'il y aura une transition de 10 ans avec Palantir, avec le système financier quantique. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir un système financier complètement différent, en harmonie avec les énergies et les nouvelles technologies pendant le temps de la transition. Et pendant ce temps de la transition, tu n'auras plus besoin d'argent ni pour manger, ni pour te loger. Donc l'argent que tu vas avoir, bah, ça va être un surplus, et cet argent, tu vas pas le gagner en travaillant pour une entreprise pourrie dans laquelle tu sais même pas pourquoi tu bosses et tu vas le matin au soir et tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller en vacances, mais tu vas mettre à profit tes capacités pour la collectivité et tu auras une rétribution par rapport à ça. Donc c'est un système complètement différent. As-tu eu l'info comme quoi l'iPhone coûte 10 € à produire chez Foxconn? Non, je ne suis pas au courant, mais je ne serais pas étonné. Olivier Menu qui se connecte. Salut Olivier et ses œuvres. Je vous invite à aller sur son site, il a une page Olivier Menu, vous tapez Olivier Menu, il fait de très belles œuvres, hein. Vraiment c'est quelqu'un de très lumineux. On l'embrasse. Alors Jeff Wake Up, notre ami qui nous rediffuse, qu'on embrasse. Parfois j'ai presque de la peine pour les gens encore très matrixés, mais bon, cela arrive à chaque cycle, on a tous une chance à un moment, oui. Puis c'est un choix d'âme également, déjà c'est un choix. Quand on regarde le mortifère, c'est un choix en réalité, on le subit pas en fait, hein. On le choisit. Et puis, comme je te dis, jusqu'au dernier moment, tu as des gens, ça va te surprendre, hein, tu as des gens qui ne sont pas forcément éveillés dans le sens où tu l'entends toi, mais qui vont passer, hein. Que ce soit des gens de ton environnement déjà et des environnements des gens éveillés, mais aussi des gens qui sont qui sont prêts à accepter ces énergies. Et tu as d'autres personnes qui se disent éveillées, qui sont dans un mortifère pas possible. Je ne vais pas les citer, hein. Il y a quasiment que ça sur les réseaux, hein. Enfin à 80% on va dire. Allez, quand je dis 80%, je suis gentil. C'est du mortifère. On va nous QR code, on va nous enfermer, c'est terrible. Le pauvre Donald Trump, ils ont essayé de le tuer, c'est que ça, hein. Mais tu as quand même des pépites, heureusement, qui s'éveillent à cette réalité et à une autre réalité. Et là tu sens que ça vibre, hein. Donc voilà. Voilà, il faut suivre les énergies. Énergie extrême, Ben Kenobi, tout à fait, il est présent. Qui va faire le boulot alors? Agriculture par exemple, tu auras des technologies qui vont faire le travail pour toi. Par exemple pour les constructions, en ce qui concerne les constructions, ça va être des réplicateurs. Tu n'as pas besoin d'embaucher des gens pour construire, ça va être très rapide, très technologique, hyper efficace, et il y a largement d'espace pour construire une maison par personne, ou par famille. Donc c'est pas un problème, tu vois, c'est vite réglé. Et puis pour la nourriture, tu auras beaucoup de nourriture à profusion. Il y a énormément de ressources sur Gaïa, c'est inimaginable pour manger, et tu auras des gens qui auront plaisir à récolter ces nourritures et qui pourront te le donner et te le distribuer. Donc tu n'auras pas besoin de payer ces gens-là une fortune et de les faire bosser, et ça sera un plaisir. C'est très important, ça sera un plaisir. Ils n'auront pas besoin de travailler pour payer leur maison ou pour payer leur bouffe, hein. Donc tout ça c'est un autre paradigme, on va y aller progressivement, les éléments vont aller dans ce sens-là et tu vas t'habituer à cette réalité. Grâce à toi Olivier, on est beaucoup à avoir compris et être sorti de cette vie de tourmente, vive la suite. Bah tant mieux Bastien alors, c'est cool. 10 ans, je serai vieille. Pourquoi 10 ans, Sylviane? Qui t'a dit 10 ans? Les choses, elles arrivent maintenant, elles n'arrivent pas dans 10 ans. Ah, je parle d'accélération exponentielle, on ne parle pas d'une accélération, comme je dis d'habitude, qui est régulière, hein. C'est pas il va falloir 10 ans pour construire les hyperloops, 15 ans pour construire les super avions, dans 20 ans on aura peut-être la téléportation. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et les choses vont dans ce sens, et toutes les nouvelles vont dans le sens de ce que l'on vous dit, hein. Toutes les nouvelles, et ça s'accélère. Donc là, les gens mortifères, soit ils vont s'enfermer dans leur paradigme, puis ils vont rester dans leur ligne de temps, soit ils vont devoir baisser la garde. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus faire autrement. Donc non, les choses vont très vite. Tu peux avoir en un mois ce que tu n'as pas eu en 20 ans ou en 100 ans. Donc tu imagines un peu la vitesse. Donc quand les choses vont être libérées dans cette phase de grande transition, tu vas voir des choses. Et comme j'avais dit dans les lives précédents, quand tu vas retourner en arrière et que tu vas regarder les avions, tiens, en parlant d'avions, c'est bien, on fait une petite aparté, parce que moi je prends beaucoup d'avions, hein, cette année je les ai pris je sais pas combien de fois. C'est hyper archaïque les amis. Alors c'est pratique, assez plus rapide que le train ou la voiture, mais c'est hyper archaïque les avions. Vous avez vu, il y a une panne informatique, les avions sont bloqués, l'avion est rarement à l'heure. Quand tu prends l'avion, l'avion il faut qu'il décolle, il faut qu'il règle tout le problème des bagages, etc. C'est tout un processus logistique impossible, hyper difficile à régler. En général, ça crée des problèmes, des interférences. Quand il décolle, t'as les problèmes climatiques à prendre en compte, plus les zones de turbulence, etc. Puis quand il atterrit, il faut faire de l'espace, il faut que tu aies de les lumières, ou il faut que tu coupes les appareils électroniques, parce que de temps en temps il a du mal à recevoir et à pouvoir se poser, donc il doit avoir une visibilité suffisante et pas avoir d'interférence. Et les retards, les amis, c'est hyper archaïque, hein, et vous allez voir quand on va être dans des avions supersoniques ou on va dire des modèles qui sont très perfectionnés, dans lesquels tu sentiras rien et tu feras du 10 000 km/h, tu vas regarder en arrière, tu vas dire putain, c'était l'âge de pierre avant, et pourtant c'était il y a un an, hein. Voilà, c'est juste pour vous puissiez conceptiser un petit peu ça et conscientiser, pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe, hein. Sylviane, tu seras rajeunie, toute la jante masculine va te draguer. On a Jean-Luc qui est en forme, hein.
Oui, il y aura aussi des rajeunissements. Alors, les amis, c'est pas tout le monde, ça dépend des missions d'âme, c'est lié au quantique, c'est lié à l'accélération quantique. Mais oui, il y a des gens qui vont devoir rajeunir pour continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Entre parenthèses, en tout cas, tout ce qui est maladie, tout ce qui est symptômes des gens qui sont dans un nouvel état de conscience, c'est une évidence que les medbeds vont pouvoir régler pas mal de problèmes et les nouvelles médecines quantiques par rapport à tous ces problèmes-là, et on passera à autre chose. Hein. Voilà. Que du bonheur, complètement. C'est déjà là, hein. On est beaucoup à le ressentir, hein, les amis. Hein. Quand tu es ouvert à la nouvelle dimension de conscience, tu vois déjà tous les vaisseaux, comment ça fonctionne au niveau organique et tout. Les avions, c'est vraiment de la merde ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je crache pas dessus, je m'en sers aujourd'hui pour venir ici, donc je vais pas cracher dessus. Mais c'est de la merde par rapport à ce que... C'est un peu si tu comparais, je sais pas moi, c'est l'âge de pierre avec l'âge de l'électronique et de l'informatique. Hein. C'est aussi... Par exemple, je donne juste un exemple pour que tu puisses comprendre. Il y a eu, en 1980, il était impensable par exemple d'imaginer que tu aies un téléphone portable de cette taille à l'autre bout de Terra et que tu puisses faire en direct des visios avec des gens que tu aimes bien de l'autre côté de la planète, tu vois. C'était impensable. Et surtout gratuitement, ou quasi gratuitement. Bah, tu vois que 40 années après, c'est une réalité. Et tu vois, c'est exactement ce qu'on va vivre, sauf qu'une échelle de 40 ans, ça va être un mois. Voilà. T'as compris? Je pense que t'as capté. Voilà. Merci Olivier. Dis Olivier, que penses-tu des métiers de l'électronique pour l'avenir? Ils vont se recycler, ils vont se reformer. Ça va être vachement plus passionnant déjà, parce que ça sera plus un travail alimentaire, hein. Ça sera vraiment une passion. Et ils vont se reformer parce que les technologies quantiques et les technologies entre guillemets du futur proche qui sont là, en fait, hein, du présent, là, en fait, si tu veux, sont beaucoup plus élaborées, vont beaucoup plus loin. Elles ne seront pas limitées par les théories actuelles. Donc je pense que les gens qui aiment l'informatique et l'électronique vont se reformer. Et ça va être passionnant par rapport aux nouvelles technologies. Voilà. La communication avec les animaux va être importante, essentielle aussi. Ouais, mais va être très intuitive avec les animaux. Il y a de plus en plus de télépathie, ça va être très simple. Ils n'ont pas la complexité du cerveau humain, ils sont beaucoup plus directs et leur capacité se déploie plus facilement et plus directement. Salut Flo. Vibrons la jeunesse éternelle. T'as raison. Cette vibration de jeunesse. Certaines personnes n'arriveront pas à suivre mentalement vu que ça va bouger vite, mais c'est une évidence, mais c'est un choix également. Voilà les amis, écoutez, voilà, 21 minutes ensemble, ça m'a fait plaisir. Je n'ai pas mis la casquette aujourd'hui, la casquette blanche, je la mettrai demain, j'ai oublié, je suis parti un peu à l'arrache là parce qu'on a un petit peu, voilà, c'est le premier jour ici en tout cas du mini-live. N'hésitez pas à liker, partager les amis si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis, grâce à vous on peut continuer bien évidemment ce canal. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une super fin d'après-midi, hein, parce qu'il va être... Quelle heure il est? Et quoi, 18h10 là, ouais. C'est la soirée déjà en Europe de l'Ouest. Je vous embrasse très fort les amis. D'où que vous soyez, merci pour votre fidélité. Faites-vous du bien, vibrez haut, etc. Et on va faire un tirage les amis. Un tirage pour demain, donc ça sera pour demain, parce qu'aujourd'hui c'était le 22, donc ça sera pour demain le 23 juillet 2024, donc ça sera pour demain, mardi 23 juillet 2024, sachant que les Jeux Olympiques doivent commencer le 26, il va s'en passer des choses la semaine prochaine. Hein. Allez, la méditation apporte des réponses. Très intéressant cette carte. 17h, heure d'ici, 17h11, je me suis trompé, pardon, 17h11, heure Europe occidentale. Pardon, la méditation apporte des réponses. Voilà, pour la carte de demain. Donc les amis, tout est en vous. Moi j'ai envie de vous dire, la méditation, c'est le retour vers soi, tout simplement. Toutes les réponses sont en vous-même. Quand vous posez des questions, vous écoutez des alerteurs, des informateurs, etc., et que ça vibre en vous, c'est que vous avez déjà la réponse en vous, que ça fait écho à votre ressenti, à ce que vous savez déjà. Donc c'est important de prendre conscience, de valoriser qui vous êtes, au plan akashique sur l'intérieur de vous également, et que vous avez les réponses à vos questions. Tout à l'intérieur de soi, retour à la souveraineté, à l'autonomie. Hein. C'est très important cette semaine, les amis. Hein. Je ne vais pas le répéter assez, mais de toute façon, il y a des gens qui écouteront, des gens qui n'écouteront pas, c'est pas grave. Mais retournez à la souveraineté. Là, c'est très important. Là, ça va booster un maximum jusqu'à la fin du mois. Les compteurs vont exploser. Je ne parle même pas du mois d'août, ça va arriver. Qui va arriver après. Allez, je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.